Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Watt Experience. Aujourd'hui on se retrouve chez EOS France pour vous faire découvrir cette Talaria Triple X. Donc c'est la nouvelle de la gamme Talaria Triple X parce qu'elle est équipée de pneus cross enduro. Donc c'est la Triple X version enduro. Je suis avec Victorien de EOS France qui va nous présenter un peu cette moto. Alors cette moto par rapport à la TL4000 qu'on va pouvoir retrouver ou la TL3000 en fait, elle a quelques nuances. Donc c'est une moto à la base qui a été conçue pour faire de la route, donc du street. Aujourd'hui là on a la version du coup qui est endurisée. Donc elle a été conçue spécialement pour aller faire du terrain ou de l'enduro. Donc on a du 17-19 dessus en pneu enduro. Une moto qui est toujours homologuée, donc ça change rien le fait qu'on ait mis des jantes cross dessus. Aujourd'hui en fait cette moto là va être beaucoup plus fine, beaucoup plus petite qu'une TL4000 ou qu'une TL3000. On va retrouver les caractéristiques à peu près de la TL3000 sur cette moto. Donc c'est une moto qui fait 3000 watts nominal et qui va faire 6000 watts en pic. Vous pouvez retrouver la petite bavette à l'arrière avec les clignotants et le support de plaque d'immatriculation. C'est une moto homologuée. Vous pouvez aller sur la route avec. C'est considéré comme un 50 cm3. Donc vous pouvez rouler avec le BSR à partir de 14 ans. Elle est équipée de la fourche Talaria Factory qui est aussi utilisée sur les TL4000 aussi. Voilà. C'est strictement la même fourche. Et du même écran aussi qu'on peut retrouver devant. Donc le même interface que les TL4000. Cette moto, on va dire, elle est très différente, c'est au niveau du look déjà pour commencer, parce que c'est un look qui est atypique. La selle, la selle elle fait vraiment toute la longueur, contrairement au Suron où c'est vraiment que la moitié, l'assise est plus un peu plus sur l'arrière. On peut plus se lancer sur l'avant. Je pense que ça va être sympathique sur terrain, ça peut jouer sur les passages de courbe où je pense que le positionnement peut être pas mal sur cette moto. Étonnamment en fait, c'est une moto qui a été conçue pour faire plutôt du street, mais étonnamment en fait ils ont mis une selle qui ressemble plus à une selle de motocross. Par rapport à ce qu'on peut voir sur les autres motos qui sont des selles très courtes. Là on a une selle très longue, en fait avec de l'appui. On rappelle c'est une moto monoplace. C'est pas deux personnes, malgré qu'ils aient mis une selle longue dessus. Vraiment aussi en différence, c'est la forme du châssis. Donc le châssis est beaucoup plus fin qu'une TL4000. Pour la batterie justement qui est spécifique à cette moto aussi. Exactement, la batterie est complètement intégrée dans le cadre. Donc la batterie elle sort par l'arrière de la moto. Pour la sortir, il faut la mettre sur un lève-moto. Il faut venir enlever, en fait, on a comme une vis sur les roues avant de vélo, une attache rapide en fait qui est vraiment simplifiée. Ce qui va permettre d'abaisser toute la partie arrière de la moto et venir retirer la batterie de la moto pour échanger une batterie. Donc la batterie est interchangeable. Sur une glissière, en exactement. Fait, comme on enlève l'arrière, on désaccoupe l'arrière et on vient la sortir un peu plus. Donc je pense que c'est un peu plus long que nos Suron et nos Talaria. Bien sûr. Ouais. En toute honnêteté, c'est une batterie qu'on va sortir plutôt en 10 minutes, façon de parler, plutôt qu'aujourd'hui on sort en 10 secondes sur les motos qu'on a actuellement. Elle a une batterie, elle fait 60 volts, 40 ampères-heure, donc légèrement plus petite que la TL4000. Elle va reprendre la batterie qu'on retrouve aujourd'hui sur les Suron. C'est un système comme les Suron, avec une courroie. C'est une poulie en fait, c'est une poulie centrale, exactement. En fait, ça prend strictement ce qui est fabriqué sur les Suron Lightbee. Du coup, en fait, on a une poulie traversante, on va avoir un pignon avec une chaîne en 420 et de ce côté-là, une poulie avec une courroie qui est strictement identique à la Suron. Il n'y a pas de transmission à bain d'huile comme on retrouve sur les TL4000. Comme c'est assez récent, je ne crois pas qu'on a encore de batterie modifiée, de contrôleur peut-être, mais batterie en tout cas, j'en ai pas vu moi en tout cas. Ouais, non, les batteries modifiées de cette moto-là, on n'en a pas encore vu sur cette moto. Aujourd'hui, les contrôleurs, oui, il y a le nucléaire qui est plug and play, qui se monte directement sur la Triple X. Donc des freins en diamètre 220 et pas 203 comme on peut retrouver sur les Suron. Comme les Talaria 4000, donc qui est plus gros, ça a plus de mordant et ça refroidit un petit peu mieux. Donc c'est quand même un standing qu'il faut prendre en compte quand on achète une moto comme ça. Talaria qui a fait le choix de mettre ça sur ses motos. Mais pour une moto, on rappelle sortie de carton comme cela, franchement c'est du très haut de gamme. Un petit truc qui est différent, c'est que pour l'allumage en fait il y a un bouton avec une petite puce NFC. Honnêtement, moi je trouve ça sympa dans le concept parce que ça change de ce qu'on a habituellement avec une clé. Par contre, galère parce qu'en fait le NFC, vous le perdez, vous tombez, faut repasser la puce. C'est pas une simple clé qu'on va venir couper ou retourner. C'est quand même beaucoup plus complexe. C'est à prendre en compte pour l'achat de cette moto. Il faut savoir que ce modèle existe aussi en version routière, on va dire, la même que celle-ci avec des pneus slick, des pneus de route. Cette moto, nous sommes sur 55 kg. C'est à peine plus qu'une Suron Lightbee. Donc ça peut être très important quand vous êtes sur terrain. Le poids, c'est le nerf de la guerre dans tous les sports mécaniques, vous le savez. Surtout, on a les cale-pieds qui sont réglables en hauteur. Donc ça, là, ils sont au plus bas. Donc pour les petits gabarits, on peut remonter les cale-pieds selon la position aussi de conduite qu'on veut adapter avec cette moto. Mais on va voir sur ce terrain en fait comment elle va se comporter parce qu'aujourd'hui, comme on va le voir en la mettant à côté de nous, en fait, en la redressant la moto, c'est une moto qui est quand même plus basse qu'on a l'habitude de voir. On va vous donner vraiment le ressenti pur sur terrain, à savoir qu'aussi que comme elle fait 55 kg mais qu'elle est moins puissante qu'une TL4000, on va pouvoir donner un ressenti aussi de puissance de la moto. Nous allons utiliser la moto avec sa pleine puissance. Donc nous allons la débrider. Bien sûr, c'est illégal sur route, ne faites pas ça. C'est uniquement sur terrain privé.
vous n'avez pas le droit d'utiliser cette moto en version full sur la route. C'est une moto qui est à 4 590 €. Donc quand vous enlevez le bonus des 600 €, c'est une moto qui est en dessous des 4 000 €. Et ça, sur ce marché-là, aujourd'hui, vous trouverez rien d'équivalent. Rien. Donc si c'est une moto qui en terrain va bien, là, ah ouais, là c'est celle qu'il faut acheter. Faut foncer. C'est ça là qu'il faut. Je pense qu'on a tout dit, mon Victorien, sur cette moto. On va partir au terrain d'Alens pour les essais. C'est parti. C'est parti, allez go. Ah. Vachement maniable. Oh là là, avec la pile. En fait, c'est là. Oh, c'est trop bien. Wouh. Oh, comme c'est bien. Oh, tu te régales. Qu'est-ce que c'est bien. C'est maniable. C'est léger. Ça manque de watts pour sauter des grosses bosses, mais franchement, c'est les suspensions font le travail. La courbe est bonne de puissance, l'axel est bonne, le freinage est bon. Elle arrive fort et c'est une concurrente des Tal 4000 et des Suron, je vous le dis. Ça manque sur la grosse, mais sinon tous les autres c'est un régal. Ouais. Là, il manque un peu dans la ligne droite, mais et sur la grosse. Je me suis régalé. Non, c'est cool, hein. Autant qu'avec une prépa où parce que tu passes plus fort, plus vite, et non, c'est très bien, franchement. C'est trop bien. Les premières bosses, là il va, putain ça a du gaz, ça jump. On va attaquer la grosse direct. Ouais, pas mal, c'est une bonne moto. Pour une moto sortie de carton, on a vraiment de quoi s'amuser. Ah, c'est ultra léger, c'est un truc de dingue, on en fait ce qu'on en veut. C'est une folie pocket la moto. C'est vraiment dingue. On peut vraiment s'avancer, la selle on a vu sur la vidéo elle est longue. Donc on peut vraiment s'avancer sur la selle, se reculer derrière, prendre des appuis. C'est assez dingue avec ce type de moto qu'on peut faire aujourd'hui. On va essayer de passer plus fort pour arriver plus vite sur la bosse. Non, franchement ça réagit super bien. Très agréablement surpris pour l'instant. Non, c'est génial, franchement. Rien à dire, même par rapport à une Nike, je veux dire c'est peut-être plus efficace qu'on a l'amortissement qui est vraiment un petit peu plus efficace. Même quand on tape aujourd'hui là, je fais 72 kg, on voit que la moto elle s'affaisse pas, elle s'écrase pas, elle la subit pas. Donc c'est vraiment une grosse dinguerie. Je prends un plaisir de dingue à rouler avec. C'est une dinguerie mec, tu peux la fond. Ah ouais? Mais j'ai vu, franchement tu roulais bien et dans les courbes et tout tu roulais. J'ai fait toucher le calipier. Ouais, toucher le calipier. J'ai dit à un moment, je te dis à la vidéo, je dis putain le calipier a touché, elle est peut-être un peu basse. Tu peux taper à la place, ça t'alonne même pas. Ouais, mais j'ai vu sur la grosse. Parce qu'elle est légère en fait. Je vais passer la GoPro à Joe Pro, donc vous le connaissez, le fameux qui était là au LX Tour, qui nous a mis 4 tours. Moralité, acheter une Suron. Ce qui va nous donner ses points de vue, donc à savoir qu'il fait de la moto depuis très longtemps. Il va pas vous le dire, mais il fait partie des gens qui roulent très bien, il maîtrise très bien la moto. C'est parti, essai de la triple X. Ou l'origine. On va tester ça, premier tour de roue. Premier tour, ça renvoie un peu de l'arrière, on va voir ça. Les freins pas mal, hein, pour arrêter par rapport au poids de la machine qui est assez légère. Petit double, ça renvoie bien l'expansion. Le petit long. La Proc, c'est une machine qui est par son design plus destinée à la route. Mais les suspensions elles travaillent vraiment bien. Derrière là, à l'intérieur le freinage nickel. Le châssis est rigide mais tourne bien. Allez, plaisir à petit arrière.
Non, vraiment une... Ah, c'est vraiment surpris. Hein. Ouais. Elle se place vraiment bien à l'intérieur, avec la légèreté là. Mais merci Talaria DSM, merci Watt Experience qui nous font des tournages de folie. Et non, vraiment très Bien, très bien. Ouais. Très bien. T'achèterais ça d'origine comme ça pour te régaler? Bah, franchement, il y a des gros points forts. Les suspensions, Bien, mais pour un... j'ai rien talonné, elles sont accordées avant-arrière bien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est un truc que t'achètes comme ça. Il n'y a pas de nous, on fait des prépas et tout. Là, Voilà. tu l'achètes comme pour un mec qui comprend un peu. Elle est beaucoup plus rigide que la Suron Lightbee, Ouais. qui était déjà une bonne référence. Mais là, on est plus rigide, le châssis travaille moins. Surtout le brassien, j'avais l'impression qu'il allait saucissonner ou quoi que ce soit. Non. Mais pas du tout. Non, elle va bien. La puissance comment Puissance, on pourrait croire qu'il en manque un peu, mais on arrive quasiment à tout passer en tirant un peu. Alors les amis, on vient de finir ce test sur la Talaria Triple X. Donc Vic, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Franchement, une très bonne surprise, c'est une bonne moto. Moi personnellement, je me suis régalé sur la piste, c'était d'une facilité. Quelqu'un, là, on le dit souvent, quelqu'un qui a jamais fait de moto en électrique, il y a quand même une simplicité, mais là c'est un truc de malade. La moto elle est agile, elle est souple, elle est facile, et quand on roule un peu et qu'on sait sauter et tout, bah, honnêtement, je pensais que la moto elle allait avoir ses limites très vite, mais pas du tout. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Après, les calipiers sont un peu bas, j'ai touché une fois dans un virage. Et, Mis à part ça, franchement, j'ai rien à dire sur la moto. C'est ce qu'on a l'habitude de voir sur les autres motos, mais plus léger, plus agile, plus facile. Et ce que j'ai vraiment à dire, vraiment, c'est ça. Ouais, il est encore toujours là. Et ça, incroyable. Ah mais incroyable. Je me suis vraiment régalé. Et je dis ça pour les potentiels acheteurs, ceux qui sont intéressés par ce modèle. Je me suis régalé, elle est légère. Ça m'a rappelé l'utilisation d'une Lightbee, d'une Suron. Donc c'est vif, c'est agile. Franchement, je me suis régalé autant qu'avec une moto préparée. Et ça, franchement, c'est rare. Le seul petit point négatif que je peux dire, c'est bon, les cale-pieds assez bas. Et c'est la petite puce NFC, c'est-à-dire qu'on n'a pas les clés. Des fois, je la cherchais, des fois, on la perd, il faut la mettre dans une poche, on n'a pas de poche. Ça, c'est le petit point négatif, c'est un peu compliqué. Mais mis à part ça, légère, efficace, ça marche bien. Les suspensions, ça fait le travail. Franchement, je vous jure, il n'y a rien à dire. La selle, on peut bien jeter vers l'avant. Et puis voilà, comme il disait tout à l'heure, il n'y a pas de prise de parti dans le sens où déjà moi je roule en Suron, toi tu roules en Talaria. Ouais, donc voilà. Donc en plus de ça, voilà. Toi tu roules plutôt en ultra, on a fait toutes les motos, donc on peut vous dire que si voilà, c'est vraiment des avis sincères quoi. C'est une vraie bonne moto sur terrain, je l'aurais personnellement de moi-même, jamais je l'aurais pris pour aller faire du terrain. Je vous le dis honnêtement, jamais. Et aujourd'hui, je la reprendrai. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à mettre un petit like et à nous suivre sur Instagram pour suivre de nouvelles vidéos. On se dit à la prochaine les gars. À la prochaine les gars, ciao.